La raison pour laquelle je prends la parole, c'est pour présenter l'association Matrana, dont on vous a dit deux mots il y a quelques instants. Donc, je suis la présidente de cette association. Matrana est un acronyme qu'on peut interpréter de diverses manières, mais qui représente la Maison de la Traduction en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je vais vous montrer un petit diaporama qu'on a préparé, mais pour commencer, je voudrais vous expliquer en fait ce que c'est que cette association et ce que sont ses objectifs. Donc, l'association, elle a été fondée, j'essaie d'aller dans le bon sens. Non. Voilà. L'association, elle a été fondée il y a bientôt 5 ans, donc Matrana aura bientôt 5 ans. Elle a été fondée par des gens qui sont soit des traducteurs, soit des éditeurs, soit des libraires, soit des acteurs majeurs de la chaîne du livre en Nouvelle-Aquitaine, liés par le passé ou au présent à Alca. Et elle a été fondée avec divers objectifs. Celui de donner une visibilité à l'activité de la traduction littéraire, celui de donner une visibilité aux traducteurs et aux traductrices littéraires, et celui de donner aussi une visibilité aux éditeurs de la région qui publient de la littérature étrangère en traduction. Elle a été fondée aussi dans l'esprit d'organiser des actions de divers types permettant au public élargi, à différents publics, de rencontrer des traducteurs, d'échanger avec eux. Ce qui signifie, et vous allez le voir dans le petit diaporama que nous avons préparé, ce qui signifie que nous essayons de toucher à la fois les professionnels, parce que dans les objectifs, il y a aussi l'idée de fédérer les professionnels, de leur permettre de trouver des lieux de rencontre et d'échange, mais aussi nous visons un public élargi de lecteurs, de grands lecteurs. Dans mon expérience, les rencontres en librairie, en médiathèque, dans le cadre de festivals autour de la traduction ou qui mettent en jeu la traduction d'une manière ou d'une autre, sont toujours des rencontres qui suscitent des échanges avec le public. Il y a une grande curiosité de la part du public. Et puis donc le troisième public, ce serait le public lycéen, étudiant, et nous avons un certain nombre d'actions en direction de ce public plus jeune. Alors donc voilà, ça c'est la fondation de l'association. Ensuite, donc en septembre 2017, nous avons ouvert un site. Donc je vous recommande éventuellement, si ça vous intéresse, mais j'imagine que ça peut vous intéresser, d'aller sur ce site. Il est extrêmement riche. C'est un site qui inclut à la fois un répertoire de traducteurs, un répertoire d'éditeurs de Nouvelle-Aquitaine publiant de la littérature étrangère en traduction. Donc je rappelle que le périmètre, c'est la Nouvelle-Aquitaine, mais ça signifie donc que nous associons à nos actions à la fois des traducteurs qui sont installés en Nouvelle-Aquitaine, mais qui publient pour des éditeurs installés ailleurs, et puis des éditeurs qui sont installés en Nouvelle-Aquitaine, mais qui publient des traductions de traducteurs qui sont d'ailleurs, éventuellement. Donc voilà le site, vous avez quelques chiffres, donc des répertoires. Sur ce site, vous trouverez également une rubrique actualité qui fait la liste de toutes les manifestations autour de la traduction littéraire. Il y en a beaucoup en France. Donc là, on ne se cantonne pas non plus dans les actualités à parler uniquement de ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, mais on parle aussi des Assises d'Arles, mais on parle aussi de ce qui se passe dans le Nord, à Paris, etc. Alors, une de nos actions sur ces dernières années, ça a été l'organisation de joutes de traduction. Nous avons trouvé que les joutes de traduction, c'était un moyen très ludique de présenter à un public élargi l'activité du traducteur littéraire. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers du concept de joute de traduction, eh bien, en fait, on met en présence deux traducteurs ou deux traductrices, ou un traducteur ou une traductrice d'une même langue, qui se sont vus confier quelque temps auparavant un texte à traduire et qui arrivent avec leurs propositions. Donc, un même texte qui est interprété, comme on parle d'interprète musical, par deux traducteurs différents. Donc, ça, c'était une première joute à partir d'un album jeunesse américain, Harry the Dirty Dog, où s'affrontaient gentiment, avec beaucoup de bienveillance. Bien sûr, c'est le principe des joutes, Nathalie Zimmerman et Gilles Abier, modéré par Laurence Kieffé, une grande figure de la TLF et de la traduction de l'anglais. Autre joute, cette fois organisée au Salon Livre Paris avec la complicité d'Alca, le partenariat Alca, en 2019, à partir de proverbes et dictons serbes et croates. Donc là, c'était Chloé Billon et Danica Urbani, modérés par Evelyne Lagrange, qui est éditrice. Une autre joute encore, toujours mars 2019, au Salon Livre Paris,
Paola Apelius, actuelle présidente de la TLF, et Anaïs Guacolou, une traductrice de Nouvelle-Aquitaine, ancienne étudiante du master traduction dont je m'occupe à l'université par ailleurs, modérée par Laurence Kieffé, donc au Salon Livre Paris. Salon Lire en poche, ça c'était il y a très peu de temps. Là, c'était d'autant plus intéressant qu'on avait pu avoir la présence de l'auteur, Claudio Marandini, donc une joute de l'italien, qui mettait en scène Laura Brignon, qui vient de recevoir un prix, qui vient d'être distinguée par un prix récemment. Et puis Sophie Royer, modérée par Isabelle Dubois-Héberlé, dans le cadre du Salon Lire en poche à Gradignan en octobre dernier. Alors, Matrana organise aussi des rencontres et des entretiens avec des traducteurs. Ici, on voit une photo prise en 2019 à la librairie Olympique, qui se trouve dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, qui nous avait accueillis. Une rencontre autour du livre de Corinna Geffner, Traduire ou perdre pied, magnifique livre. Rencontre animée par Corinne Chiaradia. Ce livre apparu aux éditions de la Contralée dans une collection que je vous recommande, qui est une collection qui est entièrement dédiée aux traducteurs, à leurs paroles. Ça peut prendre la forme de mémoires, de livres, de réflexions sur la traduction. C'est vraiment une magnifique collection et on était absolument ravis de recevoir Corinna Geffner, traductrice donc de l'allemand. Une action en février 2020 dans un cinéma, cette fois à l'occasion de la sortie du film Les Traducteurs, avec comme partenaire cette fois la SFT, donc Élodie Dupont, Fanny Etter et donc Pierre, pardon, c'est ça, il me manquait un élément. On sont intervenus pour discuter avec le public de ce film qui venait de sortir. En août 2020. Alors, donc, il faut savoir qu'évidemment, le contexte pandémique a limité un certain nombre de nos actions. Cette rencontre qui a eu lieu en août 2020, c'est en fait une petite réduction par rapport au programme initial que vous verrez apparaître plus loin. Il s'agissait ici de faire se rencontrer deux traductrices installées dans les Landes, Nathalie Bru et Marie Chabin, dans le cadre du projet Traduire dans les langues, dont je vous dirai deux mots plus loin. Donc là, le partenaire, c'était une bibliothèque, la bibliothèque de Dax. Autre rencontre autour du métier de traducteur littéraire, avec des traducteurs, des Catalans et une Croate. Ça, c'était dans le cadre de l'Escale du livre, dont l'édition 2021 était quasi intégralement en ligne. Et un entretien. Alors ça, ce sont des interviews que nous menons, que mène surtout Julia Pollack de Chaumont, un membre important de notre association, des entretiens qui sont publiés sur notre site, parce que donc on a à la fois des entretiens qui sont publiés sur notre site, comme vous allez le voir, puis des entretiens qui sont publiés aussi sur la revue d'Alca, Prologue. Donc ici, c'est un entretien avec une traductrice de l'italien, Lise Chapuis, installée en Nouvelle-Aquitaine, et puis un entretien avec Mathias Battiston, traducteur argentin. Autre entretien sur Matrana, voilà, avec une éditrice de Nouvelle-Aquitaine qui est aussi traductrice, Marie Bisserieix, et Brent McLean, et puis un entretien avec Nadège Agulot, des éditions Agulot, bien connues ici et qui fait beaucoup dans le secteur de la publication de littérature étrangère en traduction. Toujours sur Matrana, un entretien avec Nathalie Zimmerman, traductrice jeunesse essentiellement, de Stephen King à Louisa May Alcott, parcours d'une traductrice. Nathalie Zimmerman est membre de notre conseil d'administration. Et rencontre avec 3 traducteurs en résidence au Chalet Mauriac. Il faut savoir qu'il y a des résidences au Chalet Mauriac, notamment, qui sont des résidences organisées par Alca. Et on en profite dans ce cas-là pour travailler de près avec les traducteurs quand c'est possible. Là, des interviews publiées cette fois sur la revue d'Alca, Prologue. Voilà, 2 exemples. Quelques programmes spéciaux. Là, en l'occurrence, c'est une action qui remonte à 2018 et qui s'est tenue à Cognac dans le cadre du Festival Littératures européennes, avec une matinée professionnelle autour des résidences de traduction en Europe, des actualités sur le métier, de quelle bourse on peut bénéficier quand on est traducteur, quelles réformes sont en cours. Et cette journée, en fait, associait le CNL, représenté par Natacha Kubiak, la TLF, représentée par Corinna Geffner, la présidente de l'époque, la Villa Marguerite Yourcenar et Matrana, représentée par Corinne Chiaradia, son ancienne présidente jusqu'à juillet dernier.
Autre programme spécial, donc toujours dans la suite de cette même journée, une après-midi cette fois public, avec un atelier dont on aimerait renouveler en fait le processus, la formule qui met en scène le l'éditeur et le traducteur dans le travail de collaboration qu'ils mènent. En l'occurrence, c'était Jean-Baptiste Courceau, traducteur du norvégien, du suédois, et Evelyne Lagrange, qui à l'époque travaillait pour les éditions Gaïa et qui maintenant travaille pour une autre maison, également membre de Matrana. Et puis ensuite, une table ronde qui vise à faire découvrir justement les littératures méconnues, et c'est le sujet du jour, avec Nicolas Ozano, traducteur du letton, Elena Balsamo, traductrice des langues scandinaves et du russe, Antoine Chalvin, traducteur de l'estonien. Dans les programmes spéciaux, dont j'ai déjà dit un mot, et qui ont été interrompus faute de, du fait du contexte sanitaire, malheureusement, on avait un programme de compagnonnage qui s'appelait Traduire dans les Landes et qui était un programme de grande ampleur puisqu'il impliquait une joute de traduction, cette fois non plus entre deux traducteurs, mais entre deux classes de lycée, pilotée, cornaquée par deux traductrices installées dans les Landes, avec de nombreuses séances d'ateliers de traduction. Alors, un certain nombre ont pu avoir lieu, 7 ont été réalisés. On n'a pas pu aller au bout du nombre de séances d'ateliers de traduction prévues dans les deux lycées. Il y avait aussi, comme vous le voyez, une joute de traduction entre les classes lycéennes en présence de l'auteur qui a dû être annulée, et puis une rencontre entre l'auteur et sa traductrice qui a dû être annulée également. Donc, mais c'est quelque chose qu'on aimerait renouveler. Autre programme spécial qui a associé de près Atlas, un programme très intéressant financé par le ministère de l'Intérieur auquel nous a associé Atlas. C'est un projet qui a été conçu par Atlas avec notre concours simplement pour sa mise en œuvre en Nouvelle-Aquitaine, qui a 2 volets. Il s'agit de former des traducteurs à l'animation d'ateliers de traduction, et le deuxième volet, c'est l'animation d'ateliers de traduction pour des publics de primo-arrivants. Voilà. Donc, c'est un programme, c'est la raison pour laquelle il était financé par le ministère de l'Intérieur. C'était un appel à projet auquel Atlas a répondu et évidemment dans lequel nous sommes entrés avec grand plaisir. Vous voyez ici une traductrice de Nouvelle-Aquitaine qui se trouve dans la salle, Faustine, en pleine action, Faustine Imbert-Pierre, le jour un des 2 jours d'ateliers qui ont eu lieu à Bordeaux, puisque ce sont des ateliers qui ont été menés ailleurs en France, à Arles, Paris notamment. Et puis l'année dernière, programme spécial des bulles et des langues autour de la bande dessinée, donc une journée dédiée à l'édition et à la traduction de bande dessinée en Nouvelle-Aquitaine, construite avec la collaboration d'Ariane Tapinos qui était à l'époque et qui est toujours chargée de cours à l'IUT Métier du Livre Bordeaux-Montaigne, Ariane Tapinos qui est une libraire. Et donc là, il s'agissait en fait de faire travailler les étudiants sur la construction d'une journée, d'une manifestation comme celle-là, scientifique, culturelle, avec donc une table ronde, traduire les BD venus d'Asie par Zoom, contenu contexte, une exposition de planches VO et VF, et des ateliers d'initiation à la traduction de BD avec Thomas Dassens et Laurent Kessy, bien connu des Bordelais, traducteur de bande dessinée notamment. Voilà. Pour la suite, eh bien, dans nos projets, il y a l'organisation le montage de résidences de traduction, résidences destinées à des traducteurs, dans un lieu qui pourrait être la Villa Valmont. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation, parce que pour le moment, on n'a pas encore de certitude, mais c'est un de nos objectifs. En plus, évidemment, de poursuivre tout le travail de recensement que nous faisons sur les pages de notre site, recensement des traducteurs en activité, recensement des éditeurs en activité qui publient la littérature étrangère, recensement des manifestations, recensement des publications des traducteurs et des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine, joutes et autres manifestations. Je ne peux que vous encourager à aller voir notre site et évidemment à adhérer, puisque je voudrais juste dire pour conclure, avant de prendre d'éventuelles questions de votre part, dire pour conclure que c'est essentiellement du travail qui repose sur le bénévolat. Nous avons des financements très, très limités, des dons, des cotisations d'adhérents et essentiellement du bénévolat qui repose sur quelques personnes. Voilà. Donc, je suis prête à répondre à vos questions. Corinne Caradia et moi-même, de toute façon, seront présentes toute la journée ici à la manifestation organisée par Cécile Quintin et Alka. Et je remercie vraiment Cécile, qui est d'ailleurs une adhérente de notre association. Je la remercie vivement de m'avoir laissé ce temps de parole dans le cadre de cette journée pour présenter cette association qui nous est chère.